Dans cette vidéo, je t'explique exactement à quoi servent les NFT. Qu'est-ce que toi, en tant qu'utilisateur, tu gagnerais à posséder des NFT et qu'est-ce que les NFT peuvent révolutionner dans l'écosystème du monde que l'on connaît actuellement. Donc, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, fondamentalement, NFT ça veut dire Non-Fungible Token. Donc du coup, ce sont des tokens qui sont basés sur la blockchain. Donc dans cette vidéo, en fait, je t'explique exactement quel est le bien fondé des NFT? Pourquoi est-ce que ça a été créé? D'où ça vient? Et qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus dans l'écosystème du monde? Déjà, on va partir sur la blockchain. Moi, j'appelle toujours la blockchain le grand frère d'Internet. Dans la mesure où la blockchain vient résoudre un problème qu'Internet ne pouvait pas résoudre. Internet, à la base, a été créé dans le but de pouvoir faire des transferts d'informations. Parce que si moi, je suis au Gabon et que toi, tu es en France, pour que je puisse t'envoyer des informations, ce n'était pas possible avant. Avant, il fallait prendre une lettre, la donner à un messager qui devait parcourir tout un long chemin pour t'apporter le message. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu prends juste ton téléphone et tu écris, tu envoies le message à quelqu'un, la personne reçoit. Donc du coup, Internet, c'est un écosystème qui a été créé pour pouvoir transférer des informations. Mais la limite d'Internet, c'est quoi? C'est que lorsque tu envoies des informations à quelqu'un, tu détiens toujours l'information que tu as envoyée. Par exemple, si on est sur WhatsApp et que je t'envoie bonjour, moi, j'aurai toujours chez moi bonjour que je t'ai envoyé et toi, tu vas recevoir une copie de ce bonjour que j'ai écrit chez moi. Donc, du coup, Internet, en fait, duplique les informations, duplique l'information qui est transmise à l'autre. Mais il n'y a pas de problème lorsqu'il s'agit d'une information comme un message ou une photo. Si je t'envoie une photo, il n'y a pas de problème parce que moi aussi, je possède toujours la photo que je t'ai envoyée. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui a de la valeur, là, il y a un problème. Parce que imagine, tu es un artiste et puis tu fais sortir ta chanson. Ta chanson, tu la prends et tu l'envoies à un de tes proches pour qu'il te donne son avis. Parce que toi, en fait, ton objectif, c'est de vendre la chanson. Tu veux vendre cette chanson-là, donc ça a une certaine valeur à tes yeux. Mais si tu envoies la chanson à quelqu'un, cette personne-là l'écoute et commence à l'envoyer à tout le monde, la chanson va perdre de sa valeur. Alors que toi, tu voulais la vendre. Donc, en fait, quand tu voudras vendre ta chanson, tu ne pourras plus simplement parce qu'il y aura déjà une duplication de ta chanson partout sur Internet. Et ça, c'est un gros problème parce que lorsqu'on met de la valeur à quelque chose, à un actif et que l'on l'envoie sur Internet, le fait qu'il se duplique dilue sa valeur. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque, par exemple, j'ai 10 000 et que je t'envoie 10 000 francs, il ne faut plus que moi je possède encore les 10 000 que je t'ai envoyés. Sinon, ça va faire une duplication de l'argent. Et si on duplique l'argent, on dilue également la valeur de l'argent. Voilà pourquoi la limite d'Internet se trouve là. Internet permet de faire des transferts d'informations, mais lorsqu'il s'agit d'envoyer des choses qui ont de la valeur, Internet est incapable d'envoyer des choses qui ont de la valeur sans les dupliquer. Et c'est ça le gros problème que la blockchain vient résoudre. La blockchain, c'est un écosystème qui te permet de pouvoir faire des transferts de valeur sans qu'il n'y ait d'intermédiaire. Parce que justement, pour pouvoir envoyer de la valeur sur Internet, la solution qui a été trouvée, c'est de mettre en place des tiers de confiance. Ça veut dire que lorsque tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, tu vas simplement aller vers une entreprise en laquelle tu as confiance. Donc, par exemple, Western Union. Tu vas donner ton argent à Western Union et Western Union va te donner la garantie qu'elle va t'envoyer l'argent à la personne à qui tu veux envoyer l'argent. Donc, du coup, il y a un intermédiaire entre les transactions lorsqu'il s'agit de valeur. Lorsque tu veux, par exemple, vendre ta chanson, tu vas passer par des plateformes de streaming qui vont prendre tes chansons et permettre à des personnes de venir les écouter tout en échange d'une rémunération. Donc, il y a toujours un tiers de confiance. Mais la blockchain aujourd'hui permet de faire des transferts de valeur, des transactions de valeur sans qu'il y ait ces intermédiaires-là. Et c'est ça la grosse révolution. Et c'est là que rentrent en jeu les NFT. Parce que imagine un peu, tu es un artiste, tu es sur Internet, mais sur Internet, en fait, lorsque tu postes une de tes œuvres d'art, n'importe qui peut venir prendre ta photo et aller la mettre sur sa page et prétendre que c'est lui qui a créé cette œuvre d'art, alors que c'est toi. Lorsque tu es sur Internet, en fait, n'importe qui peut venir prendre ton œuvre d'art, ta photo, ton image, ton texte, et le copier chez lui et faire croire aux autres que c'est lui qui a été l'auteur de ce texte ou de cette œuvre d'art-là, alors que ce n'est pas lui. Et personne ne peut vérifier l'authenticité même d'un actif numérique. Personne ne peut vérifier l'authenticité d'une image, d'un texte, etc., etc.
Le NFT alors en fait c'est un actif numérique qui est basé sur la blockchain. Et vu qu'il est sur la blockchain, on peut le consulter et avoir l'authenticité même de la personne qui a créé cette œuvre d'art là en fait. Donc du coup lorsque tu es un artiste et que tu veux par exemple mettre ton œuvre d'art sur la toile, il suffit simplement que tu prennes ton œuvre d'art et que tu le mettes en NFT. Et lorsque tu le mets en NFT, il y a une trace que c'est toi le fondateur et le propriétaire de cette œuvre d'art là. Et lorsque tu la mets sur internet, n'importe qui peut consulter cette œuvre d'art-là et vérifier que c'est bel et bien toi, le propriétaire de cette œuvre d'art-là. Ça veut dire que même si quelqu'un copie, screen, il suffira simplement de chercher à regarder qui est le propriétaire pour voir que ce n'est pas cette personne-là qui aura copié et screené. Est-ce que vous voyez un peu cette évolution-là en fait? Le NFT, c'est en fait un titre de propriété numérique. Parce que avant que la blockchain arrive, sur Internet, c'était impossible de savoir qui était l'authentique propriétaire de quelque chose. Aujourd'hui, grâce aux NFT, les NFT étant des actifs numériques basés sur la blockchain, on peut retracer qui est le réel propriétaire d'un actif numérique. Que ce soit un texte, que ce soit une vidéo, que ce soit une chanson, que ce soit une image. Il suffit simplement que l'on puisse aller sur la blockchain et vérifier qui est l'authentique propriétaire de cette image-là, de cette chanson-là, pour réellement avoir sa valeur intrinsèque. Parce que oui, la blockchain permet de stocker des informations de façon sécurisée, transparente et décentralisée. Sécurisée dans la mesure où il y a plusieurs personnes à la fois qui vont être à la validation d'une transaction. Donc plusieurs personnes à la fois vont valider une information. Donc il n'y aura pas qu'une seule personne qui pourra valider pour dire oui ou non. C'est plusieurs personnes à la fois qui devront, avec un consensus, s'accorder à dire que telle information est vraie ou fausse. Ce qui fait en sorte que vu qu'il y a beaucoup plus de personnes, il y a beaucoup plus de fiabilité au fait que la réponse donnée soit vraie. Donc, la décentralisation, c'est le fait que justement, l'information n'est pas détenue à un seul endroit, mais il est partout à la fois. Donc, si tu veux pirater la blockchain, tu ne peux pas pirater juste un seul endroit, il faut que tu pirates tous les endroits en même temps. Deuxième chose, est transparente dans la mesure où n'importe qui peut consulter la blockchain, n'importe qui. Et là, il s'agit des blockchains publiques parce qu'il y a des blockchains privées, mais là, je parle des blockchains publiques, n'importe qui peut les consulter et être à jour par rapport à telle ou telle information. Donc, du coup, même toi en tant qu'utilisateur, tu peux aller sur la blockchain et vérifier qui est le fondateur de telle ou telle œuvre d'art. Si on ouvre encore un peu plus le sujet, on va se rendre compte que les NFT, c'est carrément indispensable dans le monde qui arrive. Simplement parce que lorsque on parle de métavers, dans le métavers, on parle d'un monde virtuel qui nous permettra d'avoir une immersion totale. Une immersion totale dans le sens où, lorsque tu es dans un métavers, tu peux faire tout ce que tu peux faire dans un monde physique. À la seule différence que tu n'es pas dans un monde physique. Donc, tu peux acheter des choses, acheter des habits, avoir une maison, la mettre en location, construire, etc., etc. Et tout ça, c'est avec de l'argent réel. C'est pas genre, non, c'est avec de l'argent réel. Donc, même les habits que tu portes, en fait, ce seront des NFT. Aujourd'hui, Adidas est dans le métavers. Donc, Adidas s'est déjà mis à jour par rapport à l'évolution du monde futur. Donc, dans le métavers, aujourd'hui, tu as Adidas et tu peux aller à Adidas dans un métavers et acheter leur marque dans le métavers. Tu as des chaussures que tu peux acheter dans le métavers. Donc, en fait, tout ce que tu vas posséder dans un métavers, ce seront des NFT. Et ils auront une valeur simplement parce qu'il y aura une réelle authenticité numérique dans la mesure où on pourra consulter depuis la blockchain si réellement ce que tu possèdes est authentique, est réel et appartient bel et bien au bon fournisseur. Donc, si jamais quelqu'un veut dupliquer une information sur la blockchain, c'est impossible parce que la blockchain est une technologie qui permet de stocker des informations de façon infalsifiable. Donc, lorsqu'une information est basée sur la blockchain, on ne peut plus la falsifier, on ne peut plus la dupliquer. Lorsque tu as écrit un smart contract, tu l'as écrit un point, un trait. Il ne peut plus être changé. Donc du coup, lorsque Adidas te dit que voilà, dans le métavers, ils ont une édition limitée de chaussures, tu peux vérifier cette édition limitée de chaussures là sur la blockchain. Et lorsque tu achètes ces chaussures là à un certain prix, tu sais que oui, ça vaut vraiment ce prix là parce que c'est rare, parce que ça a réellement de la valeur et tu peux tout consulter sur la blockchain. Même lorsque tu veux louer une maison, chaque maison sera un NFT. Lorsque tu veux acheter une chaussure, chaque chaussure sera des NFT. Tout ce que vous allez voir dans un monde métavers, ce seront des NFT. Et donc, du coup, même à présent, il y a Snoop Dogg par exemple. Snoop Dogg, il a une grande concession de propriété dans le métavers. Je crois que c'est dans Sandbox. Parce qu'aujourd'hui, les plus grands métavers, c'est Sandbox, Decentraland et Axie Infinity. C'est à l'intérieur que les entreprises ont déjà pris leur part de marché. Et plus le temps passe, plus les NFT, donc les terrains occupés dans ces métavers-là deviennent de plus en plus chers. Donc du coup, c'est une deuxième économie qui se crée. Et qu'est-ce qui rend ça possible? C'est la blockchain. Et surtout les NFT qui permettent justement de pouvoir créer cet univers qui permet d'avoir une immersion réelle. Donc en fait, la blockchain, c'était le puzzle manquant à l'évolution technologique en fait. La blockchain vient apporter énormément de solutions dans le numérique, dans l'écosystème du numérique. Parce que si on peut faire de l'économie numérique dans un métavers, dites-vous bien que
c'est aussi bien il y a des milliardaires ici dans le monde physique, aussi bien il y aura des milliardaires là-bas. Aussi bien il y aura des gens qui pourront être milliardaires, aussi bien dans le monde physique que dans le métavers. Donc, c'est une double opportunité. Les premières personnes qui vont saisir cette opportunité-là pourront gagner énormément d'argent. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Les NFT, si tu es un artiste, si tu es un chanteur, si tu es un vidéaste, tu peux utiliser les NFT pour donner de la valeur à ton contenu. Ce n'est pas n'importe qui pourra justement prendre ton contenu et le dupliquer. Et tu as des droits dessus en plus. Lorsque tu fais une chanson, Booba par exemple, il a mis en vente ses NFT, ses chansons, et lorsqu'il les a vendues, toutes les personnes qui ont acheté ces NFT-là, à chaque fois qu'ils vont revendre ces chansons-là, Booba va gagner toujours de l'argent sur toutes ces chansons qui seront vendues. Et pour quelqu'un qui aura acheté cette chanson-là, il pourra retracer toute la généalogie de ceux qui ont possédé la chanson qu'il possède. Donc du coup, c'est quelque chose de fou. C'est énorme, les gars, c'est énorme. Si même Booba déjà le fait, si des artistes connus, on a The Weeknd qui va faire son premier concert dans le métavers dans bientôt. The Weeknd que vous connaissez, le chanteur. Il va faire sa première chanson dans le métavers très bientôt. Vous avez même des footballeurs au niveau du PSG ou alors dans d'autres clubs qui ont des cartes de football, des cartes. Ça veut dire que c'est des NFT et lorsque un fan achète ces cartes-là, il a des privilèges. Il peut par exemple aller participer à un événement où se trouve le footballeur qui est sur la carte NFT qu'il a acheté. Donc, les NFT peuvent permettre également d'avoir des avantages en fait par rapport à l'écosystème dans lequel ils sont posés. Il y a également une entreprise qui s'est lancée dans des chaussures. Donc à chaque fois que tu vas acheter une chaussure, cette chaussure-là aura un NFT qui sera collé à cette chaussure-là. Donc lorsque tu achètes ta chaussure, tu possèdes le NFT qui est connecté à cette chaussure-là. Donc du coup, si jamais quelqu'un te vend une chaussure, grâce au NFT, tu peux savoir si cette chaussure est réellement authentique. Parce que pour une chaussure, il y a un NFT. Donc du coup, personne ne peut te vendre de la contrefaçon. Le marché de la contrefaçon va totalement tomber, il va chuter complètement parce qu'il suffira que Adidas te vende une chaussure. Tu pourras vérifier si c'est vraiment une chaussure authentique d'Adidas grâce à un NFT. S'il n'y a pas de NFT associé à cette chaussure-là, c'est que ce n'est pas réellement Adidas. Et donc, du coup, la contrefaçon va disparaître, va être évacuée justement grâce au NFT. Les gars, c'est fou ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre une révolution et je veux que vous puissiez profiter de ça. Faites des recherches sur YouTube, faites des recherches sur Internet, sur les NFT, renseignez-vous sur le sujet. Toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo-là, creusez encore plus parce que je ne pourrai jamais tout vous donner. Il y a des informations que je n'ai pas également, que vous pouvez fouiller, que vous pouvez trouver en creusant, les gars. C'est une grosse opportunité, les NFT. Pour l'instant, c'est vrai que ça ressemblait plus à une bulle spéculative, mais vous pouvez dès à présent commencer à investir dans les NFT en investissant sur des crypto-monnaies liées aux NFT ou alors en investissant dans des NFT même ou alors en créant vous-même votre propre collection de NFT si vous êtes un artiste par exemple ou si vous êtes un chanteur, vous pouvez vous lancer dans ça, les gars. C'est vraiment une opportunité que vous pouvez saisir. Et si vous avez fondamentalement compris, justement, vous allez vous rendre compte que c'est indispensable. Les NFT seront indispensables dans le monde du futur. Et les plus gros projets NFT, c'est sûr qu'ils ne sont même pas encore créés. Donc du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir une idée très claire et concise de ce à quoi servent les NFT et que vous allez pouvoir saisir cette opportunité vraiment en or. Donc c'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!